Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle livraison de votre émission Africa Light. Vous le savez, notre objectif, vous faire mieux connaître les personnes que vous aimez et qui sont les lumières du continent. Aujourd'hui, on a l'occasion de recevoir une personne qu'on ne présente plus sur le continent africain. Il fait partie de ces artistes qui a pu passer d'un style musical sans que cela ne pose de problème. Notre invité a pu passer de la musique afro à la musique afro-fusion. C'est quoi la différence? Vous me poserez la question. Il sera là pour répondre. Bienvenue sur Africa Light. Je vais parler de cet artiste au début de l'émission, mesdames, messieurs, celui que nous avons comme guest. Une personne qu'on ne présente plus et surtout qui entre maintenant dans l'afrofusion. Un maximum de bruit pour Mister Léo. Mister Léo, mesdames, messieurs, qui est notre invité. Comment tu vas? Ça va bien, merci. Bienvenue. Merci beaucoup. C'est un plaisir de te recevoir sur le plateau d'Africa Light. Plaisir à moi. Depuis que tu es arrivé, ça se passe bien, j'espère. On t'a bien accueilli? Moi, j'ai toujours bien. Mister Léo, la première question, je préfère qu'on entre à chaud forcément, avant même de prendre la biographie qui sera proposée par Robert Pascal Bassassa. Ouais. C'est quoi l'afrofusion? Disons sur l'afro, quand on dit afro, c'est pour dire que ça vient de l'Afrique. Ouais. Afrofusion, maintenant, on veut dire, c'est une façon de dire, ok, il y a le afro standard que tout le monde fait, ouais. Mais il y a des gens qui décident de fusionner ouais. avec d'autres styles musicaux. Par exemple, dans mon album, il y a le reggae, il y a le blues, il y a un peu de jazz, tu vois. Beaucoup de mélodies de mon village. Ouais. Tu vois, donc c'est tout le mélange là qui donne l'afrofusion. En gros, on peut considérer que tu es le créateur de l'afrofusion. Et en plus, c'est style Mister Léo. Oh, mais du bruit, s'il vous plaît, pour l'afrofusion, création de Mister Léo. Mesdames, messieurs, vous le savez forcément, vous le connaissez au travers de sa musique, vous le connaissez également au travers des titres qu'il a remportés sur le continent africain. Mais pour vous encore, qui est réellement Mister Léo? They all see the victory, never see the history. Nobody see me coming. When you and your mighty. C'était très compliqué, Mister Léo, de faire des recherches sur toi. En gros, tu fais partie de ces artistes qui travaillent énormément leur image et qui laissent réellement la vie personnelle, de manière personnelle. Il y a surtout une information particulière qu'on a vue sur les réseaux. Ouais. On a vu sur Wikipédia, 3e enfant d'une famille de 4 personnes. Honnêtement, qu'est-ce que ça signifie dans ta famille? Vous êtes 4, c'est ça? Ouais, nous sommes 4. Une fille, 3 garçons. Une fille, 3 garçons. Et je suis le 3e. On a notre Benjamin qui est après moi. Ah, mais ça veut dire que là, forcément, il y avait une erreur. On a dit 3e enfant d'une famille de 4 personnes. C'est comme si dans ta famille... Non, je suis le 3e. Ouais. Et puis il y a le dernier, celui qu'on appelle Benjamin. D'accord. Mais c'est vrai, je suis le 3e. Il faut également préciser forcément que tu as grandi dans la région du Sud-Ouest. Oui, à Boya. Je suis né et grandi à Boya. Né et grandi à Boya. Une enfance, raconte-nous ton enfance, Mister Léo. Mon vrai nom, Fonyenso Bonwick à Léonard. Si tu es camerounais, ça te dit une fois que je viens du Nord-Ouest. C'est clair. Ouais. Mes parents viennent du Nord-Ouest, ma mère et mon père. Mais je suis né au Sud-Ouest, Boya. Ouais. Et mon père était militaire, gardien de prison. Ouais, je suis né dans le camp militaire. J'ai grandi là-bas jusqu'à l'âge de 15 ans. C'est quand mon père part en retraite qu'on descend mon nom au centre de Boya, qui est Moliko, qui est comme zone des étudiants et tout. Ouais. Et c'est là-bas que je découvre la musique, en fait. En fait, j'essaie juste de couper, il y a plein de détails, tu vois. Ouais, pourquoi je t'ai posé cette question? Parce qu'on n'a pas justement cette histoire
sur les réseaux. Et du coup, je pense que cette vidéo va servir d'élément surtout pour énormément de blogueurs. On va forcément speeder. Tu fais la rencontre de la musique. Tu fais également partie de ceux qui ont rencontré la musique dans les chorales. Bon, mon père était militaire et ma mère a toujours, comment on dit en français? Le français, là, c'est divisé parfois. Femme, l'agriculture, voilà. L'élevage, le champ et tout, c'est ce que ma mère a fait presque toute sa vie. Enfin, j'ai grandi dans le champ. La musique, et toi, ça commence? Et puis, la musique a commencé à Moliko. En fait, je n'ai pas commencé parce que je voulais faire la musique, c'était juste pour chanter, tu vois. Et c'était dans la chorale, à l'école. Et en fait, l'information, c'est dehors, je ne cache pas. Je suis entré dans la chorale, pas pour chanter. Moi, j'ai fait sciences toute ma vie. C'est pour ça que j'ai dit, la plupart du temps, je n'ai pas choisi la musique m'a choisi parce que ça n'avait rien à faire avec tout ce que j'ai rêvé faire dans la vie. Chanter, c'était pas... Je l'ai fait médecine ou informatique et tout et tout. Et puis, j'entre dans la chorale pour ça là, une baby. Je suis entré dans la chorale à cause d'une fille. Et tu n'y es plus jamais sorti? Bon, c'est... mon but, c'était d'entrer Tchalago parce qu'elle était toujours dans la chorale, tu vois. Moi, je ne comprends pas comment, après l'école, mes gars sont avec les bébés, moi, je ne vais pas... Ouais, il fallait mon que j'entre dans la chorale, tu vois. Ta stratégie, c'était d'entrer dans la chorale? Ouais, mais lorsque j'entre, c'est là où ça me surprend, je commence à aimer. Tu vois, je commence à aimer le fait de chanter, pas la musique. Et ça, c'est peut-être en... Non, 2006-2007. 2006-2007. Et finalement, cette goût-là... L'année scolaire 2006-2007. Tu l'as eu finalement ou pas? Tu vois, bien sûr, c'est quand j'ai eu le bébé que je voulais sortir. C'est là où le gars dit... C'est très important. Si vous également, vous voulez pécho une go, commencez par entrer dans la chorale. C'est là où les gars disent, bon, ici, on t'a dit dès le début, ici, quand tu entres, tu ne sors plus. Tu ne sors plus. Et c'est ça que les gars m'ont embêté. Mais chaque jour, on met la pression que non, je dois venir, je dois venir. Et petit à petit, j'ai commencé à aimer chanter. Tu vois. Et j'aimais le fait que ça me soulageait, tu vois. Chaque fois que je chantais, j'aimais le feeling. Et j'ai mis, tu vois, j'ai mis plus d'efforts. Je travaille avec Salatiel, Blesby, beaucoup d'autres personnes. Dans la chorale, en fait? En fait, la chorale, c'était une aventure de... Pas juste qu'un an même. On a commencé dans l'année, et puis dès que l'année scolaire est finie, tout le monde était dans les classes d'examen, tout le monde écrivait soit le O-Levels ou Advanced Levels. Et après ça, tout le monde il y a la moitié qui allait à l'université. Il n'y a que moi qui étais encore, comment on dit ça, l'éducation française, c'est... En fait, vous commencez 6e jusqu'à... Terminale. Voilà, c'est terminale. J'étais là-bas et dès que l'année est finie, tout le monde, la chorale, c'était plus la même chose, donc c'était fini. Dans cette chorale, j'avais déjà pris goût, le fait de chanter, tu vois. C'est là où j'ai continué à bosser avec les Salatiel et les autres. Est-ce que c'est à la chorale justement que tu as rencontré Salatiel et Blesby? Exactement, non. Salatiel, oui. Mais Blesby, on faisait la même école. Il était quel type de jeune, plus jeune, Salatiel? Il n'a pas beaucoup changé. Hein. En fait, nous, on était au collège, mais lui, il était déjà à l'université première année. Et dans la chorale, il était le pianiste. Ah, d'accord. Donc, même quand on commençait, il était déjà avancé, lui et Blesby. Moi, je n'ai pas entré en tant que chanteur. Je ne voulais même pas chanter, tu vois. C'est là-bas que j'ai pris goût et que j'ai commencé à forcer jusqu'à un an après, je chantais. L'aventure a continué. En 2015, déjà, tu as travaillé longtemps, énormément d'années, mais en 2015, c'est l'année de ton succès. Grâce à cette chanson-là, Igo Beta. I go do anything for you. Hey. Dudu oh, Igo Beta. Chouchou oh, Igo Beta. Coucou oh, Igo Beta. Un travail, Mr. Leo, qui a duré énormément de temps, comme je l'ai dit, plus d'une décennie. Et ce qui est de particulier avec toi, c'est que tu as écrit énormément de chansons, mais que tu n'as jamais mis sur le marché.
après le succès de Ego Beta, tu as mis sur le marché énormément de titres, mais justement qui étaient tellement vieux en fait et qui étaient à la limite ridés. Pourquoi en fait ce choix? Pourquoi en fait tu as voulu à un moment donné de ta vie te réserver? Non, je ne me suis pas réservé, je suis juste un gars et j'ai ma philosophie, tu vois. Et c'est depuis que je suis jeune, mon but c'est pas d'aller vite, c'est d'aller correctement. Ça a toujours été ça ma philosophie. Ouais. Et moi je me disais, ok, je chante déjà, est-ce que le but c'est de commencer à enregistrer les morceaux et sortir et puis découvrir dans le métier qu'il faut A ou B ou C. Donc moi j'ai décidé de comprendre le métier avant de me lancer dedans. Même malgré le fait que j'étais déjà pro, tu vois. Bon, moi j'ai cherché, je voulais à tout prix que mon premier single soit le son qui va m'identifier. Ouais. Donc je ne voulais pas que les fans donnent une définition de moi. Je voulais leur donner, je voulais leur dire qui je suis à travers une chanson, surtout mon premier son. Ouais. Et Ego Beta, c'est la chanson qui m'a donné cette formule, tu vois. Mais avant de composer Ego Beta, j'avais déjà fait les CFO. Baby, depuis le jour qu'on a chat, je pense à toi toute la nuit. Faut pas ralentir, c'est vrai, I think about you all the time. Beaucoup des autres. En fait, j'ai fait CFO en 2010. C'est justement ça la particularité, Ouais. mais c'est faux, l'entend plusieurs années après. Ouais, parce que je ne me sentais pas comme si ça pourrait défendre mon premier single. Parce que je voulais un son pas seulement qui est unique, qui peut toucher les francophones et les anglophones, Ouais. qui peut toucher les enfants et les vieux. Justement. Et je me disais que c'est pas faux, pas encore. Et ça m'a encore pris des années pour chercher. Après, finalement, tu as trouvé. Girl, I'm living my life. Girl, I'm living my life with you. And if I go die, girl, I swear I go die for you. Et grâce à cette chanson, tu as pu être connu sur le plan national et même international. Tu as gagné énormément de trophées, on ne va pas revenir sur la liste. Alors, maintenant, ce que je vais te poser comme question, c'est, tu étais forcément avec Salatiel, toujours dans Alpha Beta Records. Et à un moment donné de ta vie, il y a ça, tu décides de sortir pour aller en solo. Qu'est-ce qui t'a motivé justement à faire ce choix-là? On me pose cette question plusieurs fois. On m'a posé cette question plusieurs fois. Je peux facilement dire, on grandit. Ouais. Tu vois. C'était, ça allait être 2 bombes atomiques dans une boîte. Tu vois que même après le fait qu'on a séparé le business, on a encore Alpha Beta et Lion Production. Si j'étais encore là, je sais que tu ne connais même pas Kamini ou tu ne connais même pas Lion Production. Ouais. Bon, nous ne sommes pas ennemis, c'est ce que les gens essaient de demander tout le temps. Non, c'est mon pote, ça n'a jamais changé. Salatiel, c'est la famille, c'est même pas mon ami, tu vois. Et on a décidé de séparer nos business à 2 et on ne se soutient pas derrière. Et ça donne plus d'espace pour d'autres artistes d'abord. Si ce n'est que Alpha Beta, si la limite c'est 5 artistes qu'on peut signer, c'est la limite. Mais si c'est Alpha Beta Lion Production, ça fait 10. Donc pour ceux il y a plusieurs raisons. Pour ceux qui se posent donc la question sur les réseaux sociaux, il n'y a rien entre Salatiel et Mysterioz, ce sont forcément des amis. Mais non, je laisse Alpha Beta Records, j'entre forcément dans Lion Production. Ouais. Tu as parlé de Kameni, ils sont très très nombreux, il y a Gomez, etc. C'est toute une pépinière justement. Mais des artistes qu'on avait déjà dans tes vidéogrammes, avec qui justement tu étais proche depuis fort longtemps, parce qu'elle figure dans tes vidéogrammes depuis énormément d'années. Est-ce que c'était un choix stratégique de ne pas directement lancer sur le marché de la musique Kameni? Ouais, en fait, avec Kameni, c'était vraiment stratégique. J'ai commencé à travailler avec elle beaucoup des années passées. Ouais. Là où elle essayait encore de sortir sa voix, chanter, tu vois. Ouais. Bon, je faisais le coaching de temps en temps. Et à un niveau, je sentais qu'elle était prête. À un niveau, pas comme maintenant. Ouais. Mais en tant que producteur, je n'étais pas prêt. Tu vois. Financièrement parlant, tu n'étais pas prêt? Il ne s'agit pas seulement de finances, il s'agit de 1000 choses, tu vois. Le temps également, je suppose? Ouais, connexion, pouvoir, finances,
beaucoup de choses. Ouais. Et moi, je me suis dit, mais je prends doucement, je commence à l'introduire petit à petit, tu vois. Ouais. Beaucoup de gens ne savent pas, mais j'ai d'abord amené Kamini chez Alpha Beta. C'est-à-dire, je prépare mon artiste parce que je me sens comme si je ne suis pas prêt. Et là, tu l'amènes chez... Je l'amène chez Alpha Beta, tu vois. Mais à ma connaissance, ça n'a pas peut-être sorti de chanson chez eux? Bon, non, chez Beta, non, pas vraiment. On a commencé à travailler. Oui. Mais ce qui a gâté, c'est parce qu'elle est tombée enceinte. Ah, d'accord. Tu vois, et c'est pas tout le monde qui a la patience que moi j'ai, tu vois. Ouais. Donc, dès que c'est arrivé, moi j'ai décidé d'attendre. Elle accouche et puis, quand elle est prête. Et je me suis dit, OK, l'enfant, 1 an, quelques mois, je serai prêt. Là, elle peut se lancer. Sauf tu que vois, là... dès qu'elle a accouché, jusqu'à l'enfant était, tu vois, à un niveau là où elle pouvait se déplacer. Ouais. Moi, j'étais prêt. Sauf que là, c'est plus Alpha Beta, c'est Lion Production. Ouais, mais cette fois, c'est Lion Production. Tu as pu l'aider, c'est grâce à forcément à ton label qu'elle a pu avoir ce grand succès-là, qui n'est plus un succès national et même ce n'est plus vraiment un succès continental. C'est au-delà de cela. Them say come any this, come any that. Rude girl, them I wonder who be that. Them say me I mash up their brain every time they hear me fire. Oh, oh, oh. Maintenant, qu'assure encore? Elle sort de la Lion Production. C'est quoi la raison? C'est la vie. Est-ce que ça ne va plus entre vous, en fait? Ça arrive. Moi, j'ai fait... Parce qu'on se dit forcément, après tout ce que tu as fait pour elle pendant toutes ces années... En fait, c'est simple. Tu accouches la femme, tu n'accouches pas son cœur. Ouais. À la fin, je dis juste... bonne chance, tu vois. Ouais. Si elle était là, ça va. Si elle n'est pas là, ça va. Moi, je suis un lion, j'avance. Est-ce qu'elle est partie avec ta bénédiction? Mais... Elle a toujours ma bénédiction, même si elle demande ou pas. Parce qu'à la fin, le but, c'est pas de la rabaisser ou pas. Le but, c'est pas de la voir chuter, tu vois. Ouais. Il y a beaucoup que je vais même faire en cachette juste pour que ça reste en haut. Parce qu'à la fin, si ça descend, c'est toujours mon travail. Ouais. Donc moi, j'ai pas d'ego. Je suis trop free. Et je me dis, c'est la vie. Je ne me torture pas pour les choses que je ne peux pas contrôler. Donc, elle est arrivée, elle a fait son temps, c'était génial. Mais tout le monde n'est pas obligé d'être comme Mister Leo, que j'ai fait 10 ans avec Salatiel. Ce n'est pas forcément le cas avec tout le monde. Ouais. On a travaillé pendant quelques années et si à un niveau, elle s'est dit qu'elle peut continuer seule, ça va. Sa vie ne m'appartient pas. D'accord. En gros, elle a volontairement choisi quitter. Ouais, et c'est pisse. Maintenant, il est très important pour nous, dans le cadre de cette émission, de te poser justement cette question. Ouais. Tu fais partie de ces artistes, comme je l'ai dit à l'entame, qui travaillent énormément son image. Je profite justement de l'occasion pour saluer Madame Venk Suzanne, qui est membre de ton équipe avec qui tu es venu également, très professionnelle. C'est difficile de voir justement sur les réseaux des clashs, etc., de Mister Leo. Mais il y a un moment donné de ta vie où tu as été la victime d'un gros clash, en fait. Au niveau des internautes camerounais. Tu sais forcément de quoi il s'agit? Non, pas vraiment. Selon eux, tu avais un pantalon en cuir que tu portais toujours, partout où tu allais en fait, sur toutes tes scènes. Il y a justement cette image-là, juste que Bimster a... Tu te rappelles forcément de cette image? Ouais. Ça devenait... En fait, est-ce que c'était déjà le même pantalon, Mister Leo? En fait, le pantalon cuir là, j'avais au moins 10 ans. Même design. En fait, la vérité, c'est que il faut comprendre ça de moi, n'est-ce pas? Il y a ce que le public contrôle sur moi, il y a ce que le public ne contrôle pas. Vous montez ou vous descendez, vous ne pouvez jamais contrôler le vêtement, le pantalon. Mon style. En fait, je m'habille pour moi. Ouais. Pas pour vous. Ouais. Je m'habille pour être confortable et me sentir à l'aise. Si je dois m'habiller pour te mettre à l'aise, là je suis mal à l'aise. Ouais. Pourquoi je m'habille alors? Mieux je mange nul. Tu vois? Un peu. Donc, la société a une façon de conditionner les gens, surtout les artistes. Mais c'est aussi que tu es personnalité publique en fait. Parce que tu vois, sur cette autre image, c'est carrément... C'est quand même un peu... Ouais. Plus ou moins identique, quoi. Attends.
déjà, le public peut facilement dire, ok, parce que Kanye West a porté ça, c'est ce que le monde entier doit porter. Non, c'est écrit où, c'est quelle loi a dit qu'un artiste doit s'habiller comme ça. C'est juste les choses qu'on met dans nos têtes. Sauf que, quelques temps après, tu as fait une vidéo pour justifier quand même cela, parce que tu as fait une vidéo où tu montrais justement le fait que tu avais plusieurs pantalons de ce type. Si tu es sûr justement de cela et tu t'affirmes, pourquoi en fait te justifier? Je ne suis pas en train de me justifier, c'est ce que tu ne comprends pas. Si j'ai fait une vidéo, c'est parce que je voulais faire une vidéo, pas pour toi, c'est toujours pour toi. D'abord, c'est pour moi. Ça forcément, ça s'applaudit, mesdames, messieurs. En fait, moi je peux dire, je peux dire c'est un conseil. Imagine que tu vis ta vie en fonction de ce que les gens pensent. Ce que tu vis vraiment. Si je dois vivre en fonction de ce que les gens pensent, c'est ce que je dois m'habiller comme les gens veulent. En fait, je vis pratiquement ma vie comme les gens veulent. À la fin, où est moi? Tu vois? Donc, je m'en fous de ce que tu penses, je m'en fous de ce que tu penses de mon style vestimentaire. Et d'abord, ce que je vends, ce n'est pas l'habit. C'est ta voix. Ce que je vends, c'est la musique. C'est la première chose que je vends à la base. Et quand j'entre au studio, mon concept, c'est je fais chaque morceau comme si c'était le dernier, comme si je mourais le lendemain. Voilà où... Et donc, c'est justement par là que les gens doivent te connaître, c'est ça qu'ils doivent savoir. Voilà où tu te connectes. Le reste, c'est ma vie, père. Tu peux parler de mon style vestimentaire, c'est comme si tu peux venir parler de ma femme. Non, mais tu es une star, ta go doit être comme ça. Si ma go est beaumaillée, c'est ton problème. C'est simple, tu vois. Donc, il y a la vie publique, il y a ma vie privée. En parlant justement peut-être de ta femme, tu ouvres une parenthèse que je vais refermer. Il y a une information aussi qui circulait sur les réseaux. On a fait une capture d'un message qu'il y avait sur un site. Et tu vas justement nous dire si c'est réel ou pas. Quoi? Forcément, les téléspectateurs sont en train de voir. Mais apparemment, tu sortais avec une femme que tu as laissé tomber par la suite, avec qui tu avais un enfant. Confirmé ou pas? On s'est séparés. Vous vous êtes séparés? Là, c'est dans l'accusation. Quand je dis j'ai laissé tomber... C'est pas moi qui le dis. Hein. Ça veut dire que... Je présente bien ce qu'il y a sur les réseaux. Tu as enlevé la go, tu as dit, ok, c'est Mysterio qui a gâté. Tu es sûr, tu es... Quel pourcentage? Donc, corrige bien tes mots, on se sépare. On s'est séparés. C'était quoi la cause de cette rupture, justement, Mister Léo? Mon amour, ça c'est ma fille. Et c'est sa mère, à Saba. Elle, c'est Jessie Joy. Et sa mère, c'est à Saba. Elle chante aussi. Je la connais. On a dit énormément de choses sur cette rupture. Forcément que tu es là, tu vas éclaircir à la fin, c'était quoi la cause, en fait? À la fin, je ne peux pas te donner ce détail. En même temps, d'abord, Marie Lefebvre, c'est un artiste, elle est artiste, c'est une femme. Je ne suis pas les gens qui se placent devant le média et je parle d'une femme n'importe comment. Elle mérite son respect malgré tout. Donc il y a les détails que je ne peux pas m'asseoir et si je parle, je veux juste dire c'est la vie. On a fait notre temps, c'était bon. Mais à la fin, on n'a pas pu continuer. C'est la vie. Est-ce que tu regrettes ce choix aujourd'hui? La vie continue aujourd'hui. Est-ce que tu regrettes cette séparation? Pardon? Est-ce que tu regrettes cette séparation? Je ne vis pas avec les regrets. Il ne s'agit pas seulement de ma séparation. En fait, ça fait partie de ma philosophie. Et je suis toujours responsable de ce que je fais. Dès que j'ai un choc devant moi, je ne blâme pas les gens. Je prends responsabilité, j'assume. Je fais ce que je dois faire pour avancer et j'avance. C'est ce qui fait, pendant des années maintenant, je ne vis pas avec le regret. C'est comme si tu mets un petit prison dans ta tête. Tu vois, tu fais un petit prison pour toi-même. J'aime me libérer. S'il faut gérer une situation maintenant, je gère et je quitte sur ça. Je ne traverse pas et puis 2 semaines après, ça commence à me casser la tête. Et ça, forcément, ça mérite des applaudissements, s'il vous plaît. On a parlé d'énormément de choses. On a également parlé de musique. Le prochain élément qu'on aura dans cette émission, c'est une rubrique qui sera faite par Robert Pascal Bassassa. Il s'agit du défi et le défi sera dans le cadre musical aujourd'hui. J'espère que tu es prêt. On prend, mesdames, messieurs, cette transition pour recevoir Robert Pascal Bassassa.
Il est déjà sur ce plateau, mesdames, messieurs, Robert Pascal. Bonsoir. Bonsoir, Servet. Bonsoir, chers téléspectateurs. Mister Lio, bonsoir. Bonsoir. En tout cas, au plaisir de te rencontrer. On va s'amuser un tout petit peu, comme d'accoutumé avec les invités, chers téléspectateurs. Cette fois-ci, le défi m'a été un tout petit peu inspiré de ta toute dernière chanson, Mister Lio, Choisis. Choisis, moi. Eh bien, ce soir, je vais te demander de faire un choix. Je te donne un rythme musical avec deux artistes. Ouais. Tu choisis lequel des deux artistes tu écoutes le plus. Et après, je te donne un mot et tu me trouves une chanson de cet artiste dans lequel ce mot se retrouve. Ok, mais je chante pas. Non, tu fredonnes un tout petit peu. Bon, La mec, partie ouais, où se trouvent les mots. Tu peux dire la parole quand même. Donc, la partie où se Ok, trouve les mots. ok, Ou la phrase, ça va marcher. ok. C'est bon? Il y en aura 5. À chaque fois que tu trouves, tu as un point. Si tu atteins les 5 points, félicitations. Tu n'atteins pas les 5 points. Bon, c'est eh quoi bien, les règles? Déjà, tu proposes deux artistes. Oui, J'ai choisi l'artiste que j'écoute le plus. oui, Et puis tu me donnes un mot. oui. Et je dois chercher un La morceau chanson de de lui cet artiste, oui. qui a ce mot. Exactement. Ok. Super. Je crois que c'est bon, on peut partir maintenant. Oui, ça va. Alors, 15 secondes pour trouver, sinon on perd le point. Et si on perd le point, on fera face à une call à la fin. Et moi, j'ai le chrono. Est-ce que c'est bon? Et c'est quoi la pénalité? Servet va te donner La la pénalité est rubrique simple en fait. la Tu viendras à ma rubrique qui place, vient juste après. tu vas Ouais. regarder la caméra et tu vas introduire la rubrique qui vient après. Donc en gros, tu seras l'animateur de l'émission. J'ai fait ça comment? Ouais, Tu vas trouver le moyen de le Ça faire. va en dépendre tout de la cas. suite, t'inquiète pas. Alors, nous allons commencer maintenant. Allons-y, Mister Léo. On commence tout d'abord par le Bikutsi. Alors, Bikutsi de Mani Bella et Lady Ponce, qui est-ce que tu écoutes le plus? Wow. Celle-là est difficile. Mais avant, c'était Lady. Et après, c'était Mani Bella. Donc, nous sommes maintenant, je peux dire Mani Bella. Mani Bella? Ouais. D'accord, très bien. Congosa? C'est pas Palapala. Non, Kalale. C'est pas ça. La phrase dans la chanson. C'est le titre. Ok, c'est pas le titre que je donne. Non, non, la partie de la chanson. Mais le public peut t'encourager. On va Merci encourager de Mister l'applaudir. Léo. Alors, on a perdu. Il y a quand même Congosa, en tout cas, il y a un moment dans la chanson où elle dit Ouais, ouais. apprenti Congos, sauf Apprenti- qu'elle en l'air. Mais elle a dit Congos, elle n'a pas dit Congosa. Bah, c'est toi qui nous a... Ah, pourquoi tu veux m'embrouiller? En gros, là, il a perdu le point parce que dans Il la a perdu chanson, le point. Elle dit quand même Congo ça en fait. Bien, on continue. Cette fois-ci, Afrobeat. Qui de Loco et Magasco tu écoutes le plus? Ah, j'écoute les deux en boucle. C'est presque 50-50. Je comprends. Du coup, c'est Mais qui bon, ton préféré? on choisit quand même un sur qui on peut être un collab. J'écoute vraiment les Dans deux les en lyriques. boucle, tu vois. Dans ce cas, je me permets de faire le choix, on va prendre Magasco. Ça te va? Ok. D'accord, très bien. Angelina. Ouais. Angelina fait donc les fous. Ouais, il a réussi. Angelina Doumi epele fou. Mbolé à présent, de qui de Petit Beaux-Arts et Happy de Foulane tu écoutes le plus? Happy. Happy? Ouais. Très bien. Alors, au chapeau. Bien. Et si je te demandais, à présent dans le rap, qui de Ténor et Jovi tu écoutes le plus? Jovi, c'est mon gars. Là, le premier morceau jusqu'au dernier, j'écoutais, tu vois. D'accord.
Et en même temps, Jovi a un parcours, des albums que j'ai écouté, des albums de Jovi en boucle avant que ton nom arrive, même, tu vois. Ouais, je comprends. On s'y égale au contenu, c'est plus Jovi. D'accord, très bien. Ouais. Alors, où même? Jovi ta vie. Où même? Tu vis ta vie, Ou même, tu vis ta vie. ou même. Bien, on va finir avec le Makossa, qui de Dédi Yango et Ben Deka, tu écoutes le plus. Maintenant, je peux dire Vendeka. Ouais, Ben Deka, ouais. Aimé. Je connais, mais. C'est ton dernier chanson, non? Mais, Vas-y. c'est les paroles qui m'échappent. Je suis aimé. Il reste 5 secondes. Ouais, c'est quoi vos mélodies? Est-ce que ça compte? Le fait que Mais c'est s'oublier soi-même et ne penser qu'à celui qu'on aime. Bien, bon, on a perdu quand même, on n'a pas eu les 5 points. Et donc, Mister Léo va prendre ta place, Servet. tu peux venir, Mr. Léo. Allons-y, voyons ce que ça donne. Ce sera carrément un coaching pour quelqu'un. Bon, là, du coup, je pense que je vais me passer à ta place. Ok, oh. Je vais me mettre à ta place. Très bien. Et mon émission, c'est en freestyle. Non, tu vas regarder cette caméra et tu vas introduire la prochaine rubrique. Il s'agit de la rubrique. Écoute bien, c'est très important. Parce que l'animateur connaît déjà le nom de ses rubriques et surtout le nom de ceux qui présentent ces rubriques. La présentatrice, c'est Luxandra Wanji. Et le nom de la rubrique, c'est Mon Instant Entrepreneuriat. C'est long, hein? C'est en français. Père. Bah, écoute, c'est ton travail maintenant. Donc tu vas introduire la rubrique. Et si tu es prêt? La rubrique Mon Instant Entrepreneurial. Mais on peut écrire qu'à ça quand même. Bien sûr, tu as Tu droit as de les papier. papiers devant ton main, il n'est pas les. Attends, Ok. je me permets, collègue. Tchombe, collègue. Il y a un stylo juste à côté. Non, mais donne-moi le nom. Luxandra Wandi. Attends. Celle qui présente la rubrique, c'est Luxandra Wandi. Tu vois, il écrit même comme un animateur, c'est clair. Hein. Il a ça dans le sang. Ouais. On va voir Oh. s'il va s'en sortir. Sandra Oui. ou Luxandra Wandi. Andy. Wandi. Wandi. Oui. Très bien, à qui on fait un coucou actuellement. Le nom de la rubrique Attends. Mon Instant. Luxandra ou Wandi. Wandi, c'est quoi? C'est le nom de l'émission? Non, le nom de la personne qui présente la rubrique. C'est le nom de la personne qui Ouais, c'est présente, une femme. ok. Tu vois la question du mec, c'est le nom de l'émission de Sandra Wanji. Non, ça peut être n'importe. il y a- D'accord. Bon, Les on va émissions, prendre le chaque nom de émission la porte son rubrique nom, à non? présent, Mon Instant Entrepreneurial. C'est ça le nom de la rubrique. De la rubrique. la rubrique. Mon instant, Entrepreneurial. qui va écrire ça? Mon instant. Right. You can do it in English, so there is no Avec. problem. Avec. Mon Instant Entrepreneurial, c'est Mon sûrement instant Luxandra. entrepreneuriat. Ouais. Présenté par Luxandra Wandi. C'est ce qu'il faudra annoncer. Merde. Présenté par. Luxandra Wanji. Wandi. Ok, Luxandra Wandi. Yeah. Ok, c'est un nom. Non, en fait, C'est le nom et le j'ai entendu Luxandra ou Wandi. Non. Allez, on va regarder la caméra. Attends. Je vais poser. On n'attend pas beaucoup généralement ici lorsque le réalisateur te dit. Bon, Alors, attends. on Mon est instant, chaud, mon instant entrepreneuriat, présenté par Luxandra Wandi. Exact. Ok. Ouais. Bon, le nom du rubrique, c'est. Attends. Mon instant entrepreneuriat. Yes. Et la personne qui Présente. présente, c'est Luxandra Wandi. Luxandra Wandi. Oui. Ok. Et je peux mélanger l'anglais dedans. non? How you Bien sûr. Ok. Tu es l'animateur, donc tu crées ton style. Voilà ta caméra. Ok. Ouais. J'avance. Ouais. Ouais. 3, 2, 1, c'est parti. Hello, ladies and gentlemen. Hello, beautiful people. It's your boy, Mr. Leo, aka Lion of Africa. And for the next session, we have Mon Instant Entrepreneuriat, présenté par Luxandra Wandi. So, stay tuned. Wow. Et Servet, je crois que le défi était un peu léger quand même. Félicitations. Et du coup, là, ça me fait peur. Et tu sais quoi, reviens à ta place.
nous avons cette niaque, cette capacité à vous suivre tout au long de votre, non seulement pendant la formation, mais même après la formation, pour vous montrer en fait qu'il est possible de vivre de sa voix. Et puis vivre de sa voix, ça permet de générer des revenus passifs. Donc vous pouvez venir poser un spot 30 secondes, vous en allez, vous gagnez 100 000 francs CFA, bah, ça fait quand même pas mal d'économies pendant le mois. Bienvenue très chers téléspectateurs dans cette autre livraison de votre rubrique à destinée aux entrepreneurs, Mon Instant Entrepreneuriat. Alors dans cet épisode, on parlera de la voix. Alors qu'est-ce qu'un comédien voix off? Qu'est-ce que le doublage? On va aller à la rencontre d'une comédienne voix off professionnelle. Elle, c'est Julie Carrel. Elle nous fera voyager dans son univers et on parlera également de X-Voice en particulier. Alors bienvenue à tous et on y va. Bonjour. Bonjour. Alors j'espère que vous allez super bien. Très bien. D'accord. Hey ça va? Ça va super bien. Et toi-même? Ça va super. Alors je suis dans ton univers, je suis venue te rendre visite. Ok. Allez, viens. D'accord. Alors, nous y sommes. Oui. Je vois une platine, je vois des micros, un cahier et puis un ordinateur. Qu'est-ce qu'on fait là? La voix off, le doublage en studio, les formations. Ouais. On fait beaucoup de choses concernant la voix, la production audiovisuelle. Ouais. Qu'est-ce que tu veux savoir concrètement? Qu'est-ce qu'une voix off? La voix off, c'est une personne. Ouais. C'est une voix qu'on écoute, qu'on entend beaucoup plus dans les projets audiovisuels. Des documentaires, des spots publicitaires, des reportages, des dessins animés. Par exemple? Ouais, par exemple. C'est mon must. Donc c'est ça en fait la voix off. Une voix hors champ, donc qu'on ne voit pas, qui est utilisée beaucoup plus pour vendre un principe, pour convaincre un public. Alors déjà, comment est-ce qu'on devient comédien voix off? On se forme. On se forme pour devenir voix off. Après, c'est pas tout le monde qui peut être comédien voix off, ça c'est clair. Quelles sont les différentes valeurs de Pixelix? Il y a d'abord X-Voice, comme je l'ai dit, principalement ce qui concerne la voix. Il y a X-Dubbing, qui est là pour le doublage. Vu que tu es là, on va en parler tout à l'heure. Je vais te montrer un peu comment ça se passe. Uniquement pour le doublage, pour les séries, les films doublés. Il y a X-Service pour le matériel de bureau, le matériel informatique, le matériel audiovisuel qu'on vend, qu'on propose. Il y a X-Media pour la conception des spots publicitaires, des documentaires, des reportages et même du cinéma qui est en voix. Et enfin, il y a X-Shop pour la vente des images, spécialement des images africaines. C'est-à-dire les différentes vues aériennes, les différents villages, les différents enfants. Bref, banque d'images, banque de voix pour permettre aux agences de communication d'avoir accès à des voix professionnelles. Banque de musique, oui, on fait aussi la création musicale ici. Pas pour les musiciens, mais pour les projets audiovisuels. Alors, Pixelix propose de nombreux services en fait. Oui, 5 services en particulier et bientôt le site web sera disponible. Tout sera visible à l'intérieur. Waouh. J'espère que pour le moment, tout se passe bien jusqu'ici en fait. T'as déjà vu un entrepreneur qui se plaint pas? Non mais oui, tout se passe bien. Vraiment, tout se passe bien. Alors, il y a une question qui a fait bouger la toile. Est-ce que le fait de parler sans accent signifie forcément wattiser? Parler sans accent veut dire simplement qu'on respecte les standards de la langue utilisée. Si on doit parler français, pour un comédien voix off, pour un comédien de doublage, on doit parler avec les standards de la langue en question. Donc, en gros, whiteiser ne veut rien dire. C'est comme ici en Afrique, l'Afrique a plusieurs langues et chaque langue respecte des intonations bien précises. C'est pareil pour le français. D'accord. Alors, je vois, il y a un studio, il y a une caméra et puis il y a un micro là. On va, je te montre. D'accord. Alors, nous y sommes. Je suppose que c'est là où on pose les voix. C'est l'espace intime en fait entre le comédien voix off et de doublage et le micro. Évidemment, tout est écrit sur l'écran, que ce soit pour les textes, pour les spots, les documentaires, les reportages et tout, que ce soit même d'ailleurs pour le film. Donc, tout se passe ici. Comment est-ce que toi, tu fais pour parvenir à gérer toutes ces émotions-là? Il faut pouvoir en fait le montrer sans forcément le ressentir. Je te prends un exemple. Tu vois, il faut vraiment pouvoir quitter d'une émotion X à une émotion Y
En un temps record. Parce que ton personnage peut ressentir des émotions. Si tu te mets à les ressentir, il te faudra un suivi psychologique. Le micro, c'est notre meilleur ami. C'est lui qui prend toutes les émotions et il est capable de les ressortir de telle façon que ça émerveille tout le monde. Combien peut être rémunéré un comédien voix off ou bien un comédien de doublage? C'est clair qu'en documentaire, je ne vais jamais le prendre comme si c'était une entreprise like Coca-Cola qui m'appelait. Ça jamais. Tu vois, en fait, il y a plusieurs paramètres. La vérité, c'est que le métier est encore vierge en Afrique francophone. Ça veut dire qu'il y a quand même la possibilité de se faire des sous et de vivre de sa voix. Alors, pour les téléspectateurs là, qui aimeraient bien se lancer dans ce corps de métier, quel conseil est-ce que je peux donner? Être immature. Être une personne totalement immature. Ouais. Se déconnecter de la vie et de ses problèmes. Tu as tellement vanté ton métier qu'il y a des téléspectateurs là, je le sais, qui sont vraiment intéressés. Alors, comment suivre une formation à X-Voice? Il faut s'inscrire. Ouais. Mes réponses sont simples. Il faut s'inscrire. Ouais. D'accord, merci beaucoup, Julie Carrel. Je t'en prie, je t'en prie. Je te raccompagne. Merci. Vous également, vous voulez vous faire découvrir au travers de l'émission Africa Live, n'hésitez pas à contacter les numéros qui s'affichent au bas de l'écran pour entrer dans le cadre de cette rubrique avec Luxandra Wanji. Alors, on continue rapidement l'émission ensemble, Mister Léo. On parle déjà à la fin de celle-ci. Tu entames une tournée nationale, je veux dire, au niveau du Cameroun. C'est très très rare. Pour ce qui est même des artistes camerounais, qu'est-ce qui t'a inspiré justement cette tournée nationale? D'abord, tu as la réponse de la question. Pour commencer, je pense que c'est rare. Ouais. Petit à petit, c'est une culture qui est en train de s'évanouir, en fait. Ouais. Surtout la scène camé, surtout parmi les artistes urbains. Mais je me suis dit, c'est une tradition qui est adoptée partout dans le monde entier. Tu vois. Partout où on vise, tu checkes l'Europe, tu checkes les États-Unis, c'est la tradition. Mais pour nous, c'est... Plus le temps passe, c'est comme si c'est le contraire, tu vois. Les artistes n'organisent plus leurs propres spectacles. Tout le monde attend les appels, tu vois. D'abord, ça, c'est une raison. Il y a plusieurs raisons. Deuxième, on vient de tout changer dans la team jusqu'au niveau de la musique pour aller global. Et d'ici quelques mois, on va commencer à faire le tour du monde. Et quand on s'assoit en tant qu'équipe, on s'est dit, on ne peut pas commencer à faire le tour du monde sans faire le tour du Cameroun, sans faire le tour du pays. C'est clair. Tu vois, il faut communiquer avec les fans. Et en même temps, il y a un changement musical. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui essaient encore de comprendre. Justement. Il y a ceux qui ont déjà compris. Il y a ceux qui essaient de comprendre. Et on s'est dit, OK, l'album est sorti, les gens ont écouté en ligne et tout. Et c'est l'heure de vendre aussi cet album sur scène. Parce que le but de cet album, c'est pas seulement de sortir l'album et que les gens écoutent sur les bars à la maison, c'est aussi présenté sur scène en live. En fait. Est-ce que tu n'as pas une petite crainte quand même? Parce qu'avec l'afrofusion que tu viens de sortir, bon, du moins le style que tu viens d'avoir, est-ce que tu n'as pas une crainte par rapport aux fans de la première heure? C'est vrai qu'il y a cela quelques temps, j'ai fait une chronique sur les réseaux sociaux en parlant du nombre de vues sur ta chaîne YouTube qui a considérablement baissé par rapport aux chansons précédentes. Il y a 6 mois, on était très heureux de redécouvrir non seulement Mister Léo dans une nouvelle composition, parce que ça faisait extrêmement longtemps qu'on l'avait plus revu, eh bien le titre JJ. Sorti il y a de cela 6 mois, a seulement aujourd'hui 127 000 vues sur YouTube. Pourtant, lorsqu'on voit la qualité du vidéogramme, lorsqu'on voit surtout la qualité des tenues qu'arborent les artistes, lorsqu'on voit surtout l'ingéniosité de King Stephen qui s'est orienté déjà au niveau du cinéma, on se pose la question de savoir mais réellement pourquoi le résultat ne suit pas réellement le pas pour ce qui est des musiques camerounaises, mais surtout pour ce qui est de Mister Léo. Et ça ne s'arrête pas que là. Il y a de cela une semaine, il a sorti en featuring avec l'artiste Nectar une chanson dont le titre est G. Il y a
aujourd'hui moins de 80 000 vues sur YouTube. C'est hallucinant de se rendre compte à quel point il y a un manque de soutien des artistes dans notre pays. Il y a un manque de synergie réellement. Je pense qu'ailleurs, lorsqu'une chanson sort, comme celle-là, il y a d'abord une cohésion entre les artistes du même pays. Ça donne de la force. Autre que ça, il y a également le fait que les populations de ce pays regardent forcément le vidéogramme, partagent massivement parce que c'est ça, soutenir les artistes. C'est également soutenir la culture. Tu m'avais répondu justement en disant que le public va s'adapter. Est-ce que tu n'as pas peur que tes salles soient vides en fait pendant cette tournée? Ça me fait rire parce que là, on ne se pose pas les vraies questions, tu vois. Il y a à avoir le vues sur YouTube et à faire carrière. Si tu penses que c'est la même chose, c'est que c'est bien. Mais si tu check très bien, tu vas voir que c'est deux choses différentes. Est-ce que ce que je veux, c'est les vues sur YouTube? Ouais. Je vais faire carrière. Mais est-ce que les vues ne reflètent pas forcément le fait qu'on est suivi, écouté et aimé? Ok, tu connais Opakam Damstar, il a eu des milliards de vues, il est où? Est-ce que tu peux dire qu'il a une carrière musicale? Monsieur, c'est moi le communicateur, c'est moi qui pose des questions ici. Hein. Comme Richard Bona, comme Salif Keita, comme Burna Boy, est-ce qu'il a une carrière? Mais il a des vues, non? Donc à la fin, le but, c'est pas forcément les vues, ça joue le game. Mais si tu te concentres trop sur ça, ça t'empêche de te découvrir toi-même. Parce que se concentrer sur les vues veut dire que tu vas te focaliser sur les hits. Et faire les hits veut dire que tu es conditionné par le système. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu deviens wassa wassa. Ouais. Déjà, tu deviens, excuse-moi, j'ai une prostituée musicale. C'est-à-dire, si aujourd'hui c'est l'Ombola qui donne, tu es dedans pour chercher les hits. Si demain c'est le BQC qui donne, tu es dedans pour chercher les hits. Si demain c'est le Makossa qui donne, tu es dedans pour chercher les hits. Or, tu peux faire 10 ans de carrière sans montrer au monde qui tu es vraiment. Parce que tu as toujours la tendance de suivre. Les hits là, si c'est toi qui crée, qui commence et que tout le monde suit, ça c'est différent. Mais lorsque tu suis, tu ne vas jamais montrer au monde qui tu es vraiment. En tout cas, je pense que les fans de Mister Lyon ont maintenant la réponse à leurs questions. Nous, à Vox Africa, on te souhaite naturellement bon vent dans cette tournée nationale et on sera là pour te soutenir. Merci. Juste pour finir. Bien sûr. Mais on t'aime pas maintenant. Ceux qui ne prennent pas les risques n'avancent pas. Tu acceptes? Bien sûr. Allez, check. C'est l'heure, mesdames, messieurs. C'est l'heure, mesdames, messieurs, de la dernière rubrique de cette émission. Il s'agit de l'aveu. Alors, Mister Léo, avant de se quitter, il est très important pour nous de poser ces questions. C'est quand même le public qui aime. Et ça, c'est l'une des rubriques les plus aimées du public. On va te poser 2-3 questions sur le plan personnel. Alors, Mister Léo, on sait forcément que tu n'es plus en couple actuellement, mais... Non, je suis en couple. Je suis en couple. Ouais. Je n'ai pas le sang qui coule dans mes veins, père. Tu dis, je suis en couple. C'est que tu as dit pendant l'émission que, bon, c'est vrai que tu as rompu, non, vous avez rompu ensemble. J'ai dit, avec la mère de mon enfant, nous ne sommes plus ensemble, ça fait au moins 4 ans en mon temps. Ouais. Mais je n'ai pas dit que je ne suis pas en couple. Ça veut dire que choses différentes. Tu es marié actuellement? Je ne suis pas marié légalement. Ouais. Je suis marié émotionnellement. Ok. Il est en couple, mesdames. Désolé, j'ai fait ce que je pouvais. La prochaine question. Ta plus longue relation a duré combien de temps, Mister Léo? 6 ans. 6 ans. Pourquoi ça s'est arrêté? Parce que c'est la vie. Ça arrive. Le premier bisou, c'était à quel âge? C'était jeune. Hein? C'était à l'âge de 11. 11 ans? Ouais. C'était où? Mon première année au collège. Ouais. C'était à Boyawa. Ok. C'était avec une camarade de classe ou bien une voisine au quartier? C'était un peu un camarade de classe. C'était notre voisin. Ouais, voisin. T'es pas allé chercher loin, t'es allé voir la voisine, quoi. C'est elle qui m'a cherché. Écoute, Mister Léo, c'était un grand plaisir pour nous de te recevoir dans le cadre de cette émission. On va poser pour lui, s'il vous plaît. Énormément de force
pour cette tournée nationale. Mais il est très important pour nous toujours de conclure cette émission parce que tu es une lumière du continent africain. Tu vas regarder cette caméra qui est devant toi et tu vas passer un conseil à la jeunesse africaine qui te regarde et surtout qui aime ce que tu fais. Merci beaucoup. Salut à tout le monde ici, l'artiste Mr. Léo, a.k.a. Lion d'Afrique. Mon conseil, c'est la même chose, il ne change jamais. En tant qu'un jeune, prends bien ton temps pour choisir ce que tu veux faire dans la vie. Parce que si tu rates à ce niveau, soit tu regrettes pendant des années ou tu regrettes toute ta vie. Prends bien ton temps pour choisir ce que tu veux faire dans la vie. Lorsque tu le fais, tu es sûr de toi, tu es sûr que c'est ce que tu veux faire. Tu travailles dur et tu pries dur. Il n'y a rien qui va t'empêcher de réussir. C'était donc Mr. Léo, mesdames, messieurs. Merci naturellement, merci à toute l'équipe de production. Roland Bassa à la caméra, Valérie Ngassa à la réalisation. Merci également au charmant public. On va encore au maximum de bruit, s'il vous plaît. Et n'oubliez pas, vous savez ce qu'on dit, on est à la semaine prochaine.